seres que están en naves que son... Le 12 septembre 2023, une information capitale circulait sur les réseaux sociaux. Le Mexique venait de révéler officiellement l'existence de momies extraterrestres. Mieux, les êtres en question avaient été présentés en personne devant les parlementaires mexicains, avec en prime des études scientifiques qui prouveraient leur nature non humaine. Rien que ça. De quoi faire tourner la tête de tous les ufologues, les passionnés d'ovnis, et les fans de science-fiction de la planète. Même moi, quand j'ai vu passer l'info, je me suis dit « Ok, ça a l'air trop beau pour être vrai, mais quand même ce serait vachement cool ». Après, j'ai vu que c'était relayé sur Twitter par Uri Geller, un type qui est devenu célèbre dans les années 70, parce qu'il pouvait tordre des petites cuillères par la force de la pensée. Bah ça m'a un peu calmé, mais j'avais encore de l'espoir. D'ailleurs, j'étais pas le seul, puisque l'info a été reprise par plusieurs médias. Bon, sans trop se mouiller, mais quand même. Ils allaient pas renoncer à faire du clic avec une histoire pareille. Alors ces fameuses momies aliens, c'est quoi? Bah à peu près ce à quoi on pourrait s'attendre dans un film ou une série de SF, des petits bonshommes tous écos avec un crâne allongé et des orbites énormes. On nous explique qu'ils sont vieux de 1000 ans et qu'ils ont été retrouvés au fond d'une ancienne mine au Pérou. Alors quand je dis on, c'est un certain Jaime Maussan, un Mexicain qu'on présente tantôt comme un journaliste, tantôt comme un ufologue. Cet événement n'arrive pas maintenant par hasard. 2023, c'est un peu l'année des extraterrestres. Et non, je ne dis pas ça parce que l'excellent magazine Géoado, pour lequel j'ai le plaisir de travailler, vient de sortir un numéro hors série consacré à la question. Non, depuis des mois, des personnes présentées comme des lanceurs d'alerte mettent le sujet sous les feux de l'actualité. Fin juillet, David Grush, un officier de l'US Air Force et ancien responsable du renseignement américain, a témoigné lors d'une audience du Congrès des États-Unis consacrée à la question. Il y a affirmé sous serment que des gouvernements du monde entier étaient au courant depuis des décennies de visites d'êtres venus d'ailleurs, que certaines agences gouvernementales secrètes avaient récupéré des vaisseaux, et même qu'elles détiendraient des entités biologiques non humaines, autrement dit des cadavres d'aliens. Hasard du calendrier, la NASA rendait publique fin mai une vidéo montrant une mystérieuse sphère volante au Moyen-Orient. Alors vous imaginez bien que pour quelqu'un qui a regardé tous les épisodes de la série X-Files dans les années 90 et qui ensuite rêvait d'entrer chez les Men in Black avant de se rabattre sur le journalisme, on fait ce qu'on peut, bah c'est Noël avant l'heure. Ouais, sauf qu'on a un peu passé l'âge de croire au Père Noël. En tout cas pas sans preuve. Il nous faut du tangible, du palpable, de l'analysable. Et ça, nos Fox Mulder de la vraie vie ont été incapables de nous en fournir jusqu'à présent. Du coup, on a un peu de mal à les croire. Mais heureusement il y a Jaime Maussan, l'homme aux momies. Et justement, il est là le problème. Parce que Jaime est une personnalité médiatique connue au Mexique. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. En 2017, un documentaire plutôt douteux, Unearthing Nazca, alors pour ceux qui parlent pas mexicain, ça veut dire déterrer Nazca, était mis en ligne sur le site Gaia.com, une plateforme spécialisée dans les théories dites fringe comme l'Atlantide et les crop circles. Du bon gros bullshit pseudo-scientifique. Le rapport ? On y trouvait déjà nos fameux aliens tous écos. Aujourd'hui visible sur Amazon Prime, le documentaire présente un certain nombre de momies découvertes en 2015 près de la célèbre ville de Nazca, au Pérou, pas loin des fameux dessins géants visibles uniquement depuis le ciel qui font fantasmer tous les ufologues depuis des décennies. Et aussi les fans d'Esteban, Zia, Tao, les Cités d'Or. Si t'as la rêve, c'est que t'es un vieux. Dans ce docu, on peut voir entre autres un humanoïde à 3 doigts et un petit bonhomme tout raide qui fait beaucoup penser à la créature du film E.T. Déjà, à l'époque, ils sont présentés comme de possibles cadavres d'extraterrestres. Et pour faire la promotion de la découverte, on retrouve le même homme, notre ami Jaime Maussan. Bon, l'une des momies, celle à 3 doigts, a été expertisée par un anthropologue. Et malheureusement pour les fans d'aliens, il est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un assemblage de restes humains momifiés. Oui, ça veut dire que quelqu'un est allé chercher des bouts de momies, ou a démonté des momies, et puis les a remontés pour faire une momie alien avec, comme je faisais gamin avec mes Lego. Quant au crâne allongé chelou d'une autre momie, c'est simplement le fruit d'une coutume locale consistant à déformer les têtes des bébés. Et on trouve ça dans d'autres civilisations, les anciens égyptiens aussi, qui fait bien ce look. Ah, et dans une des momies, il y aurait aussi un crâne de chien qu'on aurait sculpté pour lui donner un air alien. Bon alors tout ça c'est déjà bien craignos, mais c'est aussi vieux comme le monde. Et oui, fabriquer des monstres à partir de morceaux de cadavres façon Dr Frankenstein, c'était déjà le délire de certains petits filous il y a bien longtemps. À partir du XVIe siècle, des pêcheurs prenaient des raies, les faisaient sécher et les découpaient pour leur donner des allures de démons marins qu'ils vendaient ensuite comme curiosité. On a appelé ça des Jenny Haniver. Me demandez pas pourquoi. Et puis au XIXe siècle, l'homme de spectacle américain Phineas T. Barnum a présenté au public un être mi-femme, mi-poisson sous le nom de sirène des Fidji. Alors si vous voulez en faire une chez vous, c'est très simple. Vous prenez la tête et le torse d'un jeune singe, la queue d'un gros poisson, vous attachez les deux avec du fil de fer et vous recouvrez le tout avec du papier mâché. Hop, ni venu connu, je t'embrouille. Mais comment des trucages aussi grossiers et déjà démystifiés par des spécialistes en plus peuvent-ils encore tromper des gens, et pas n'importe qui, des parlementaires, des hommes politiques élus pour voter des lois? Oui, parce que Maussan s'est pas incrusté comme ça au Congrès mexicain avec ses momies. Non, il a été invité par un membre de l'Assemblée. Eh bien la réponse est simple. Dans toutes les strates de la société, il y a des gens qui veulent croire, et ça n'a pas forcément de rapport avec le QI ou le niveau d'éducation.
En soi, c'est pas un problème. Chacun est libre de ses croyances. Mais il faut se méfier de notre biais de confirmation, qui parfois nous fait voir des preuves là où il n'y a que des attractions de fêtes foraines. Et ça vaut pour les extraterrestres, mais aussi pour plein d'autres choses. Médicaments miracles, civilisations perdues, phénomènes paranormaux. Parce que le risque, c'est que des escrocs en profitent pour abuser de notre crédulité. Bref, on résume. Les momies cheloues présentées au Parlement mexicain ne sont absolument pas extraterrestres. L'homme qui les a apportées était déjà connu pour avoir promu un documentaire avec les mêmes momies, et la découverte avait déjà été débunkée à l'époque. Tout ça se passe dans un contexte où on parle beaucoup d'ovnis, avec des accusations de dissimulation de preuves contre le gouvernement américain par des lanceurs d'alerte issus de l'armée et du renseignement. Donc c'est pas n'importe qui, mais c'est pas des preuves pour autant. Et donc pour finir, non, le gouvernement mexicain n'a pas admis l'existence des extraterrestres, pas plus qu'aucun autre gouvernement sur la planète. Pour l'instant. Voilà, c'est tout pour cette fois. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Gare à leurs Fakes. D'ici là, gardez l'esprit critique.